Au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ, lorsque éclata la persécution commandée par l'empereur et philosophe Marc Aurèle, empereur romain, Polycarpe, évêque de Smyrne, était très âgé, 86 ans. On n'a personne ici de 86 ans. Hein? Pas encore, ça viendra, peut-être. Il s'enfuit et se cacha successivement dans 2 petites propriétés de campagne. Mais un esclave, qui a été fait prisonnier par les Romains, soumis à la torture, révéla la seconde cachette de Polycarpe. Alors, il ne chercha plus à fuir et se livra aux soldats venus l'arrêter. Il leur offrit un repas et les suivit d'un pas décidé jusqu'au stade bondé où se trouvait son tribunal. Là, il tint tête au proconsul qui l'interrogeait et refusa de reconnaître publiquement l'empereur romain comme seigneur. Condamné au bûcher, il mourut le 23 février de l'année 167 ou 169, on ne sait pas exactement. Ses paroles au procès, alors pas toutes, hein. Le proconsul lui demande « Fais serment et je te laisse partir. Maudit soit le Christ. » Réponse de Polycarpe. Je l'ai servi pendant 86 ans et il ne m'a jamais fait de mal. Comment puis-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? Et ces dernières paroles, je vous bénis, Père, de m'avoir jugé digne de cette heure, afin qu'en compagnie des martyrs, je puisse partager la coupe de Christ. C'est un très très beau témoignage d'un homme de Dieu. Et c'est très encourageant d'avoir pu le retrouver, parce que ça fait quand même presque 20 siècles. Quelques mots à propos de Smyrne. Vous vous rappelez que il y a quelque temps, à peu près un mois, on a fait la première des 7 églises de l'Apocalypse, qui s'appelait Éphèse. Et aujourd'hui, on va faire la deuxième. Et si Dieu nous prête vie, on fera la 3e, la 4e et jusqu'à la 7e. Hein? La ville de Smyrne existe depuis la plus haute antiquité. Vers 580 avant Jésus-Christ, Aliat, le roi de Lydie, la détruira. La ville restera en ruine durant environ 200 ans. Alexandre le Grand, conquérant fameux grec, hein, tracera le plan de reconstruction qu'exécuteront ses successeurs immédiats sur un autre emplacement. La nouvelle Smyrne deviendra une grande cité commerciale dont l'importance se maintiendra jusqu'à l'époque romaine. La ville faisait partie de la province d'Asie que les Romains annexeront en 133 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, Smyrne, qui est en Turquie, est appelée Izmir. Elle est l'un des grands ports de la Turquie et elle compte environ 750 000 habitants. Donc c'est déjà quand même une grande ville. Ça fait 10 fois Châlons, pour vous donner une petite idée, quoi. Alors, donc on va parler de Smyrne aujourd'hui. On va parler de ce qui qualifie Smyrne.
Et vous verrez, c'est très très encourageant. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler ce que j'ai dit la première fois. Peut-être qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là, ou peut-être tout bêtement, puisqu'on a un cerveau oublieux, hein, des fois, on a besoin de se rafraîchir la mémoire. Toutes les lettres seront construites, on verra, les 7 lettres seront construites sur ce schéma. Alors, déjà, les différentes personnes seront toujours les mêmes. Il y a Jésus, c'est l'auteur qui communique les révélations au deuxième personnage qui s'appelle Jean. Jean reçoit les révélations de Jésus et est chargé de les transmettre à l'ange de l'Église. L'ange de l'Église, on l'a vu la dernière fois, c'est soit réellement un ange qui est là pour aider, hein, puisque la lettre aux Hébreux nous dit que les anges sont des messagers de Dieu, hein, donc des êtres spirituels qui sont là pour aider le peuple de Dieu. Donc, on peut imaginer que c'était un ange, hein, un être spirituel, mais aussi, on pense que ça peut être que les responsables de chaque église ont été qualifiés de anges. Un ange représentant l'ensemble des responsables d'église, des anciens. Donc, il y a Jean qui communique à l'ange, et l'ange communiquera à l'église. Elle recevra, entendra et écoutera les encouragements et les reproches. Parce que Dieu est vrai. Les reproches de Jésus transmis par les 2 intermédiaires précédents. Et puis au niveau de la structure même de la lettre, il y aura systématiquement une introduction qui commence par « à l'ange de Smyrne », par exemple, écrit. Donc c'est Jésus qui dit à Jean « à l'ange de telle église de Smyrne, écrit ». Ensuite, c'est le bien qui est décrit en premier. Donc, le bien est répertorié en premier. Donc, rien que ça, déjà, on peut s'en servir dans notre relation avec les autres. Hein. Si je passe un petit SMS à Régine, par exemple, à propos d'Yvon, je vais tâcher de répertorier tout le bien pour dire d'abord le bien d'Yvon. Puis après, après on en parlera, Yvon. Hein. Il y a beaucoup à dire. Mais il y a beaucoup de bien à dire. Et commencer dans nos relations. Et non pas comme une technique de communication. Parce que les techniques de communication, moi, ça m'agace profondément. Parce qu'on a appris la technique de communication et du coup, on applique une technique. Mais quand on voit quelqu'un qui applique cette technique, mais ça se voit. Donc, c'est pas crédible. Non, il faut que notre cœur s'approprie cette démarche-là. Hein? Comment? Alors, le cœur par l'Esprit Saint, etc. L'Esprit Saint a besoin de nous faire switcher à l'intérieur, hein, parce que normalement, moi, quand je rencontre quelqu'un, je vois d'abord, excusez-moi, hein, ça va grandement vous décevoir, mais je vois d'abord ce qui cloche, quoi, forcément. Ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut être, c'est pas faire, c'est être. C'est pas comme ça qu'il faut être. Que Dieu nous donne, nous fasse ce cadeau dans notre cœur de voir chez notre frère et sœur, chez nos frères et sœurs et chez nos prochains, d'abord le bien. Et que ce soit réel. Surtout le cœur, surtout le cœur. Les lunettes de mon cœur. Donc, d'abord le bien. Mais comme je l'ai dit, Dieu est un Dieu de vérité. Eh bien, après, il y aura les reproches. Alors les reproches, pas pour nous casser, comme nous on sait si bien faire. Non, pour nous faire grandir.
pour qu'on puisse progresser. Est-ce que c'est notre but? Ou est-ce que je dis quelque chose de quelqu'un, un reproche, mais en fait pour me légitimer moi? Mais là, on perd notre temps. Non seulement on perd notre temps, mais on installe un mauvais climat dans la communauté, mais dans toutes nos relations. Et après les reproches, eh bien, il y a systématiquement, que celui qui a des oreilles, bon, on a tous des oreilles, on est équipés, hein. Bon, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc, à travers ce que Dieu va nous révéler sur Smyrne, nous allons entendre cette phrase que, puisque nous avons des oreilles, que nous écoutions aussi ce que Dieu veut nous dire à travers ce qu'il dit à Smyrne, ce qu'il veut dire à notre Église, à notre communauté et à chacun de nous dans la communauté. Et ça se termine par au vainqueur. Alors le vainqueur, c'est pas celui qui a le plus de muscles, qui est le plus fort. Non, le vainqueur, c'est celui qui obéit. Parce que puisqu'il obéit, l'Esprit de Dieu agit en lui, et c'est l'Esprit de Dieu en nous qui est vainqueur. Eh bien, au vainqueur, il y a une récompense. Donc, systématiquement, les 7 lettres que nous allons voir, eh bien, seront construites sur ce schéma-là, et qui est un schéma qu'on peut retenir dans notre relation avec les autres, dans la vie de la communauté. Alors, je vous propose qu'on prenne notre Bible et qu'on lise donc dans l'Apocalypse, bien sûr, au chapitre 2, et les versets 8 à 11. À l'ange de l'Église qui est à Smyrne, écrit: Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier. Celui qui était mort, on l'a rappelé ce matin, et qui est vivant, on l'a rappelé aussi ce matin, pour notre bonheur éternel. Je connais ta détresse. Donc là, c'est Jésus qui parle. Je connais ta détresse, Église de Smyrne. Je connais ta détresse et ta pauvreté. Et pourtant, tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie pour couronne. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Michel, tu peux afficher le début, et puis, comme d'habitude, hein, on vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a qui vous interpelle dans cette lettre? Il y a des choses quand même intéressantes. Il y en a une en particulier qui est grosse comme le nez au milieu de la figure. Alors, c'est Jésus qui nous parle. Parce qu'il commence à poser d'abord les balles. Voici ce que dit le premier village.
commence déjà avec le parce que c'est Dieu qui est en train de donner sa parole. Et ensuite, il énumère ce que Jésus dit de Dieu dit de bien avant de lever les difficultés qui vont arriver. Oui, je suis d'accord. Alors, intéressant, à creuser. Oui. Alors. D'accord. Alors, je reprends par exemple ce qui a été dit, ce que Jésus a dit à Jean pour la première, l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et là, il dit, voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. C'est le même, vous faites? Ah ouais, d'accord. Alors pourquoi il dit ça d'un côté et puis il dit ça de l'autre? Très bien, mon cher frère. Comment? Oui. Alors, clairement, il se présente en lien avec ce que vit l'Église. D'accord? Il va se présenter dans toutes les églises, des qualificatifs qui sont en lien avec ce qui se passe dans l'Église, ou une caractéristique de l'Église. Oui? Et si on réfère à la dernière phrase de lui, on réfère à la fin de la dernière phrase de lui, il parle de la prison et de la mort. Et là, il fait bien que lui, les morts sont revenus à la vie. Voilà. C'est ça que je voulais vous entendre dire. Voilà. En fait, c'est en... En fait, c'est ça. Il se présente déjà. C'est presque une attitude de grâce de la part de Dieu de faire ça. Il se présente déjà en avance sous une forme qui va aider l'Église à traverser ce qu'il traverse. Il est le vivant. Il y a la persécution, il y aura des martyrs, ils vont mourir. Il est le vivant. Il a été mort, mais il est revenu à la vie. Vous voyez le sens, le lien qu'on fait entre le... Absolument. Et là, la couronne de vie, c'est pas non plus par hasard. Ok, d'autres choses? Verset 9, tu peux l'afficher, s'il te plaît? Alors, moi, je vous écoute, là. De quelle richesse on parle? De toutes les connaissances que le Père a donné dans sa bonne nouvelle, par le biais de Jésus, par le biais des apôtres. C'est quoi notre richesse? Notre richesse, c'est quoi? C'est quoi? L'amour et la grâce de Dieu. Ouais. Donc, c'est pas le loto. Vous êtes d'accord? C'est pas le loto. Non, parce qu'en plus, Jésus serait en contradiction. Il dit, vous êtes pauvres. Ils n'ont pas gagné au loto à Smyrne. Mais ils ont une richesse. En fait, ils ont la richesse d'être en lui. Ils sont riches de lui. Oui, bien sûr, c'est merveilleux. Oui. Oui. Alors je répète parce que peut-être tout le monde n'entend pas. C'est merveilleux la vie en Dieu. Et pourtant,
eh ben, ils vivent des difficultés. Quand on a fait le sermon sur la montagne, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais heureux les pauvres, car c'est à eux que revient le royaume de Dieu. C'est ça notre richesse. C'est ça notre richesse. Et puis, eh ben, même les chrétiens, ils sont piégés par les richesses matérielles. Même les chrétiens. Il y a eu l'histoire de l'Église est une répétition plus ou moins fréquente de problèmes de richesse matérielle dans l'Église. Et dans mon cœur, où est ma richesse? Dans mon cœur. Est-ce que je ne suis pas attiré? Est-ce qu'il n'y a pas des choix que je fais qui sont des choix pour augmenter ma richesse matérielle? Ça ne veut pas dire qu'il faut que que si j'ai les moyens de vivre normalement et simplement, je refuse ça. Non, Dieu ne demande pas ça. Mais accroître nos richesses, quel est notre but, quoi? Et ce que tu dis, c'est le premier message que cher cousin le pape a dit, recherchons la vie spirituelle. C'est ton cousin? Je savais pas, hein? Et non pas la vie de la technologie, des loisirs, de la vie matérielle. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais moi je dis souvent, parce que aussi la Bible le dit, tout ça, c'est le plus grand mensonge du diable, de nous faire croire qu'on va être heureux avec des richesses. Mais c'est complètement faux. Oui. Oui. Non. Et c'est aussi l'histoire de celui qui a passé sa vie à amasser dans ses greniers. Et quand les greniers sont pleins, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Et la Bible dit insensé, insensé. Alors un insensé, on dit c'est un fou. Non, alors il y a une forme de folie. Mais insensé, c'est quelqu'un qui n'a pas de sens, dont la vie n'a pas de sens non plus. Hein, Dorothée, oui. 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 Le reste vous sera donné par-dessus, parce que Dieu n'est pas notre débiteur. Dieu n'est jamais notre débiteur. Il nous donne exactement ce qu'il nous faut. Alors c'est facile à dire quand on vit normalement, hein. Quand on est un peu démuni après, ou beaucoup démuni, c'est plus difficile à vivre, et pourtant ça reste vrai. Mais là, c'est une question, on s'en empare par la foi. Hein. Je vous ai déjà raconté l'histoire de Onassis, ce grand, richissime milliardaire qui a démarré sa vie. Il sortait des quartiers pauvres dans sa ville. Il était et puis il a construit un empire gigantesque. Et à la fin de sa vie, il discutait avec un journaliste et il disait mais je suis seul. Or il avait plein de monde autour de lui, mais c'était les richesses qui les intéressaient. Hein. On dit bien que le riche il a toujours beaucoup d'amis. Quand il devient pauvre, il a plus personne. Hein. Il a beaucoup d'amis, mais c'est pas des amis. Et il est seul. Et il était vraiment déprimé par cette solitude. Et il a dit au journaliste, comment ça se fait que quand j'étais adolescent, que j'ai commencé à vraiment gagner de l'argent, comment ça se fait que personne ne m'a averti que ça ne servait à rien? Voilà. J'espère que ça a pu le faire réfléchir. Et hein? Oui. Et j'aime bien ce qu'il dit par la suite. Dans la Bible, il parle de ceux qui se disent juifs.
ne le sont pas. Parce que justement, à cette époque-là, vu que c'était le peuple choisi par Dieu, eux, ils se considéraient comme le peuple élu. Donc, je ne sais pas s'ils considéraient qu'ils méritaient pour cette grâce que Dieu les a accordée. Et la Bible dit, ils ont calomnié Jésus. Ils ont calomnié Jésus. Eux, ils pensaient toujours servir de ceux de véritable Dieu. Alors que eux, c'est les miroirs qui savaient déjà. Ils ne servaient plus Dieu, mais ils servaient déjà Satan. Tout ce qu'ils disaient et tout ce qu'ils considéraient, c'était à l'avantage de Et vous vous rendez compte? C'était des religieux. C'était des hommes religieux. Ça interroge. Quand il parle du pauvre qui est riche, on a un chant aussi qui dit le père dit je suis pauvre. Oui. Et le pauvre dit je suis riche. Ouais. Parce que quand il est riche, parce qu'il a le Dieu avec le père il est vrai, parce qu'il se sent pauvre, parce qu'il sait qu'il a été poussé par Dieu dans la France, il veut la vie. Donc ça nous montre que même si on est pauvre, on est là au point, mais par le soutien de Dieu. On a tout. Il y a une conférence américaine, je viens de Washington, quelqu'un qui a fait une conférence sur la spiritualité. Vous allez chercher Dieu, ne cherchez pas à amasser des trésors. Je n'ai jamais entendu C'est intéressant, ça. Ouais. Mais, ok, on prend souvent des exemples, quelque part, qui nous dédouanent. Hein? C'est des gens, bon, on fera pas ça. On fera pas ça, parce que on n'ira pas jusque-là. Mais en fait, dans le quotidien, mes choix quotidiens, pourquoi je travaille? Pour quel objectif je travaille? Et c'est vraiment, c'est là que Dieu veut nous retrouver. C'est là que Dieu veut nous parler. Parce que c'est facile aussi. Enfin, je le fais moi-même, hein. Quand je vous parle d'Onassis, Onassis c'est loin de moi. Finalement, je suis quand même plutôt mieux qu'Onassis, quoi. Enfin, hein. Mais c'est pas ça. C'est dans mon quotidien, comment je fais? Qu'est-ce que je choisis? Ok, merci. Je vais vous dire un petit peu ce que j'avais préparé aussi, hein, au cas où ça puisse vous intéresser. Donc, sur le verset 8, si tu veux l'afficher, s'il te plaît. Donc là, on l'a déjà dit, Jean reçoit un message de la part de Jésus-Christ et le transmet à l'ange de l'Église. Jésus se présente comme le premier et le dernier, on l'a souligné. Il est déjà présenté comme le premier et le dernier au chapitre 1er, au verset 17, où il est présenté dans l'Apocalypse comme l'alpha et l'oméga, comme le commencement et la fin. C'est-à-dire qu'il se présente pour cette Église qui va vivre des ruptures dans la vie physique à cause des martyrs. Il se présente comme le permanent, malgré les ruptures, malgré la mort en tant que martyr. Moi, je vous parle et je suis le permanent. Hein? Je suis l'éternel. Et Néhémie, au chapitre 9 et au verset 5, nous parle du Dieu d'éternité en éternité. L'éternité passée, l'éternité à venir. On arrive à se projeter dans l'éternité à venir. Mais l'éternité passée, ça c'est très difficile très difficile à nos intelligences humaines d'imaginer qu'il n'y a jamais eu de commencement. C'est ce Dieu-là qui s'est approché de nous, c'est ce Dieu-là qui veut notre bien, c'est ce Dieu-là qui nous aime. Et
Donc nous avons affaire à un Dieu hors du temps, intemporel, hors du temps. Et il se présente également ici, et ça on l'a un peu évoqué tout à l'heure, comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Dans cette expression, en tout cas, moi je vois la marque de son incarnation, quand il s'est fait homme, rappelle le Dieu de toute éternité s'est fait homme, il est mort et est ressuscité. Rappel de cette affirmation essentielle de la foi chrétienne, et de cette affirmation dépend notre propre résurrection. En fait, il est ressuscité, nous ressusciterons. Et si nous ressuscitons, c'est parce qu'il est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, nous dit, s'il n'était pas ressuscité, nous ne ressusciterions pas non plus. Mais parce qu'il est ressuscité, nous ressuscitons. 1 Corinthiens 15, verset 16, en effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais comme il est ressuscité, nous ressuscitons. Et puis, il se présente un peu comme ça aussi, et là on l'a dit, dans la période terrible de persécution que traverse cette Église, parce que c'était une période vraiment terrible. Il n'est pas anodin que Jésus-Christ se présente comme celui qui est mort et qui est vivant. 2 Timothée, chapitre 2, verset 11, nous dit ceci. Cette parole est certaine, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Donc, tout ça, c'est un réconfort pour les chrétiens de Smyrne, pour l'église de Smyrne, dans les difficultés terribles qu'ils traversent. Je connais tes œuvres. Alors, il y a tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté. Tes œuvres sont entre parenthèses parce que ça n'est pas dans l'intégralité de tous les manuscrits. Hein? Et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. C'est quand même fort là. Hein? Ils se disent juifs et ils sont en fait la synagogue de Satan. Ils sont les chrétiens de Smyrne sont riches alors qu'ils sont pauvres. Et c'est une affirmation, dites-vous bien, qui a été communiquée à l'église de Smyrne. Ils savent qu'ils sont pauvres. Et Jésus leur dit, vous êtes riches. C'est beau ça, vous vous rendez compte, hein? Chacun de nous, on peut vivre des moments de pauvreté. Mais Jésus nous dit, tu es riche de moi. Alors, entre parenthèses, je me suis permis une petite digression. C'est que, d'une manière générale, on se rend compte que ce sont les plus démunis, peut-être des fois, enfin, pas forcément démunis, mais qui sont les plus modestes au niveau richesse matérielle, et c'est ceux-là qui partagent le plus. Hein? Et je me disais que cette pauvreté associée à cette difficulté de vie du fait de la persécution, je pense que ça devait pousser les uns les autres à s'entraider, à porter les charges les uns des autres, hein, comme Galates 6 nous le dit, portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. C'est très paradoxal. En fait, c'est pas une loi, puisque on parle de l'amour, on parle du partage, on parle du don de soi. Hein. Et en fait, eh bien, c'est la loi de Christ, parce que lui, il a accompli cette loi complètement, et il nous invite à faire de même. Et il y a toujours dans cette petite digression que je me suis autorisé, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 8 et au verset 9, en effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous. Il s'est fait pauvre,
c'est-à-dire humble. Hein. Donc, dans ce cas-là, la pauvreté, c'est humble. Alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Et puis, dans ce verset, on voit les calomnies. Qu'est-ce qu'une calomnie? Tu dis, Kate? Oui, d'accord. Une petite précision toutefois, j'aimerais bien. C'est mensonger. La médisance, c'est je colporte. Je vois chez Marcel, par exemple, qu'il a tendance à être alcoolique. Ce n'est pas vrai, hein, je vous rassure. Ce serait une tendance. Hein, et je communique ça aux autres. Alors que c'est quelque chose contre lequel il lutte et qui... voilà. Ça, c'est de la médisance. La calomnie, c'est totalement inventé. Il y a un exemple de calomnie dans l'histoire, une des plus... peut-être une des plus grandes. En tout cas, c'est une grande calomnie et qui a provoqué des persécutions terribles. Néron, ça vous dit quelque chose? Alors, il y a eu un incendie à Rome provoqué par Néron, qui était l'empereur. Et quand il a vu que tout le staff politique de Rome et les citoyens romains de Rome trouvaient ça insupportable et qu'il risquait à la fois sa vie, mais au minimum d'être destitué, eh bien, il a dit, mais non, mais c'est pas moi, ce sont les chrétiens. Cette calomnie a coûté très, très, très cher aux chrétiens. Je ne veux pas vous donner les détails, mais ça a été horrible pour les chrétiens. Et donc, ça, c'est une calomnie, et les calomnies existent encore aujourd'hui. Hein, quand on parle des chrétiens persécutés dans le monde, eh bien, il y a des calomnies dans les pays où il y a des persécutions fortes. Il y a des calomnies, des choses totalement inventées pour justifier les persécutions. Alors, et ces calomnies viennent de ceux qui se disent juifs. Alors, dans cette appellation juif, on peut penser aux religieux juifs, par exemple, qui se sont opposés à Jésus. Hein, et ces fameux juifs se réfèrent, quand par exemple ils discutent avec Jésus dans les évangiles, ils se réfèrent à leur ascendance naturelle avec Abraham. Et ils discutent avec Jésus. Nous avons pour père Abraham. Et qu'est-ce que leur répond Jésus? Vous avez pour père le diable. Donc c'est pas anodin. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Hein, et donc attendez, il faut que je reprenne mes oui, c'est ça, j'ai retrouvé où j'en suis. Et dans le sens spirituel, bien sûr, ils ont pour père le diable, parce que c'est leur inspirateur. Et le diable, c'est le père du mensonge. Et bien sûr, en opposition, dans la lettre aux Galates, on parle des vrais juifs.
Alors les vrais juifs, c'est une appellation qui est plus large que simplement les juifs. Hein. C'est tous les héritiers de la foi, depuis Abraham, qui est le père de la foi, mais aussi les croyants d'aujourd'hui. Et il y a cette expression qui est dans Galates 6, au verset 16, où il est parlé de l'Israël de Dieu. Il y a cette expression une seule fois dans la Bible. L'Israël de Dieu. Et l'Israël de Dieu, c'est pas simplement ceux qui seraient pieux, etc., et qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur, etc. Non, c'est tous ceux, depuis Abraham, hein, qui est le père de la foi, jusqu'à aujourd'hui, c'est tous ceux qui sont les croyants. Et ceux-là, c'est l'Israël de Dieu. Comme nous faisons partie de l'Israël de Dieu. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir, verset 10. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Jésus encourage les chrétiens à ne pas redouter les souffrances qu'ils vont connaître. Pas facile, mais il y a malgré tout des encouragements dans les paroles de Jésus. La première, c'est une question de présence. Ils ont probablement profité de l'enseignement et du témoignage de l'apôtre Paul, du fait de la proximité d'Éphèse. Hein. Toutes les 7 églises, elles sont dans le même coin, hein, en Asie de l'Ouest, en Asie mineure de l'Ouest. Hein. Et Paul enseigna à Éphèse pendant 2 ans. On voit ça dans le livre des Actes. Donc, ils sont, si on regarde sur une carte, ils sont à 30-40 kilomètres d'Éphèse, Smyrne. Donc, ils ont profité, pour moi c'est évident, ils ont profité soit directement, soit par transmission de l'enseignement de Paul. Et Paul leur parla sans doute aussi des persécutions que lui-même a subies. Et quand il dit, par exemple, dans 2 Corinthiens 11, « Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. » Il parle des juifs religieux. « Ils sont de la descendance d'Abraham? Moi aussi. Ils sont serviteurs de Christ? Je parle comme un fou. Je le suis plus encore. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements. J'ai été souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs, les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté. 39 coups, hein, le fouet. 40 moins 1, hein, voilà. Et une fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Paul, il a traversé des épreuves. Il a été lapidé. Bon, il n'est pas mort parce que Dieu l'a, mais il devait être quand même sérieusement amoché. Hein. Et donc, ils ont eu ce frère aussi qui a résisté dans l'épreuve. Et puis, c'est pas simplement une question de présence, mais c'est aussi une question de contrôle. L'épreuve de la persécution, dit Jésus ici, durera 10 jours. Alors, je pense que ce ne sont pas 10 jours de 24 heures, hein, mais ça indique un temps relativement court, mais ça indique surtout que ce temps-là, c'est Jésus qui en est maître. C'est-à-dire quand il voudra arrêter, il arrêtera. Et personne ne pourra l'empêcher d'arrêter. Et c'est des choses qui sont très fréquentes dans l'Apocalypse. Quand il y a des jugements qui tombent, ils sont la durée est dans la main de Dieu. Et le diable n'y peut rien du tout. Donc ça, c'est vraiment, on pourrait dire que c'est Dieu qui gère notre planning. Hein? Dieu gère notre planning. Nous, on aimerait que certaines choses aillent plus vite, et d'autres, on aimerait bien qu'elles ne rentrent pas dans notre planning, mais c'est Dieu qui gère le contenu de notre planning et la répartition de la durée à l'intérieur de notre planning. Tu voulais dire quelque chose, Régine? Oui. Oui.
Et dans le mot synagogue, il y a aussi une connotation religieuse. Ce sont des religieux qui s'opposent à des enfants de Dieu. Alors, tu viens d'aborder la question de la récompense. Eh bien, c'est la couronne de vie en récompense de la fidélité, au sens large. Et je dis bien au sens large, parce que cette appellation couronne ou couronne de vie, elle est utilisée ailleurs et pour d'autres situations. Par exemple, dans 1 Pierre 5, il est dit « Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Alors, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Là, il s'agit des anciens. Mais après, pour tous les enfants de Dieu, en fonction de ce que nous aurons produit de spirituel, hein, de fruits spirituels, nous recevrons une couronne. Mais il y a quand même une chose incroyable dans cette église. Il y a une chose incroyable dans cette église. Et là, vous n'en avez pas parlé. C'est pas bien, non. C'est pas bien. Incroyable. Bon, je vais pas vous faire d'abord c'est midi, hein. Il n'y a aucun reproche. Jésus ne fait aucun reproche à l'église de Smyrne. Aucun reproche. Et ça, c'est extraordinaire. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Elle est seulement fidèle. Elle est seulement fidèle. Elle est seulement fidèle. Fidèle dans l'épreuve. Et ça, c'est quand même, c'est à souligner. Il y a une église où Jésus n'aura rien de bien à dire. Mais il y a une église ici, il y en a une deuxième après, hein, où Jésus n'aura que du bien à dire. Réfléchissons un tout petit peu, hein, à notre communauté. Vous vous rappelez que Hervé, il a parlé de diagnostic, hein. Donc là, je parle d'un diagnostic collectif, et on peut associer ça à un diagnostic, à une démarche de diagnostic personnel. Et où est-ce qu'on en est dans notre église? Si Jésus était là, il soit là devant vous, c'est pas moi, hein, bien sûr, et il dirait bon, alors, on va parler de l'église. Voilà. Alors, je vous demande pas qu'on en parle maintenant, mais peut-être c'est intéressant, chacun pour soi, de se dire mais qu'est-ce qui va pas dans l'église? Non pas dans un esprit de jugement, mais dans un esprit de progrès. D'accord? Parce que c'est facile de juger. Mais le progrès, après, il faut se retrousser les manches, hein, et puis dire, voilà. Comment? Oui. Et verset 11, je vais terminer là-dessus. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Comme pour l'église d'Éphèse, celle de Smyrne a besoin d'écouter son maître, comme les autres et comme notre communauté aussi. Et surtout, dans ce troisième encouragement, pour le chrétien d'Éphèse qui résiste à l'épreuve, qui est fidèle, il n'y aura pas de seconde mort. Il n'y aura que la plénitude bienheureuse de la résurrection dans la présence de Jésus-Christ. Comme on l'a vu, il y aura aussi une couronne pour ceux qui ont montré une telle fidélité. Ne pensons pas que ceux qui auraient pu renier n'ont pas droit. S'ils sont croyants, ils ont droit aussi. Hein,
on ne peut pas prendre ce verset et le retourner. Vous voyez ce que je veux dire? Nous ne sommes pas sauvés parce que nous aurons résisté dans une épreuve terrible. Parce qu'à ce moment-là, l'apôtre Pierre ne serait pas sauvé, hein, par exemple. Non, c'est une question de foi. Mais il est souligné ici que la seconde mort ne les atteindra pas et il y aura cette récompense de la couronne. Je voudrais retenir 5 points. Pour cette Église fidèle, aucun reproche. Interrogeons-nous. Elle est pauvre, mais en fait, elle est tellement riche. Donc, savoir, dans notre vie quotidienne, à quel endroit on place la pauvreté et la richesse. Cette Église, elle traverse une persécution terrible et injuste. On peut, à titre personnel ou de manière communautaire, passer par des moments terribles et qui paraissent totalement injustes. Et ça, c'est difficile à vivre, mais Dieu est maître du temps et des circonstances, que notre foi tienne le coup. Elle est l'objet de soins particuliers de Jésus. Il va temporiser, par exemple, les 10 jours. Et puis, 5e point, elle reçoit de Dieu une couronne plus belle que celle des rois de la terre. Merci Seigneur, que Dieu nous bénisse. Je sais pas comment l'éteindre.